Salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Donc aujourd'hui je vais vous dire en gros toutes les modifications que j'ai faites sur la Clio 4S Trophy et combien est-ce que ça m'a coûté au total. Donc j'ai tout calculé, j'ai tout recompté depuis le début. Tout ce que j'ai mis vraiment j'ai rien oublié du tout. Donc dans la vidéo vous allez savoir combien est-ce que j'ai rajouté au prix de la Clio 4S Trophy qui se trouve juste là. Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, le petit pouce bleu les gars. N'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 4000 abonnés, je le répète. 4000 abonnés les gars, je vous fais un jeu concours. Je vous souhaite un bon visionnage. Commencer par dire le prix des pièces, donc les plus basses. Et plus on montera dans la vidéo, plus on avancera, plus ça sera des pièces qui sont coûteuses. C'est parti les amis, on commence direct dans le vif du sujet. Donc pour commencer, j'ai mis au niveau de la plaque d'immatriculation, donc c'est des stickers en fait que j'ai mis. Donc comme vous pouvez voir dessous, on voit très légèrement, mais quand on se recule on voit rien, que c'est des petits autocollants. Du coup je les ai passés en noir, donc de ce côté et de ce côté. Donc là j'ai mis un Renault Sport. Donc ça en gros les deux m'ont coûté 10 €, donc devant plus derrière à ce niveau là. Ensuite on a donc les centres de roue. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis beaucoup de pièces officielles de chez Renault Sport. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment sur la voiture. Je voulais pas mettre du AliExpress. Après voilà, donc c'est un choix personnel. Au niveau des centres de roues, donc du coup qui sont en jaune sérieux, donc c'est les centres de roues officiels Renault Sport. Donc de base c'est ceux de la RS18 pour ceux qui le savent. Et à la base ça c'est en chrome sur la RS18 toujours, sauf que moi je l'ai passé en noir pour que ça soit assorti à la jante. Plus tout le reste vous allez voir juste après. Donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que ça en termes de tarifs, les amis, c'est quand même vraiment pas donné du tout. Ça vaut quand même 60 €, donc la paire de 4 moyeux, ils appellent ça des moyeux. Donc voilà, donc je trouve que c'est un petit peu cher, mais bon, vu que c'est une pièce officielle Renault Sport, j'avais pas le choix de passer par leur site. Après, je trouve quand même que le centre de roue, ça fait vraiment la différence, parce qu'à la base, c'est noir avec un petit cercle chrome. Et je trouve que là, les centres de roue, ça harmonise beaucoup mieux l'ensemble de la voiture. Ça fait vraiment une petite touche de rappel. Pendant qu'on est sur le côté de la voiture, les amis, j'ai fait une modif au niveau du clignotant des rétroviseurs. Donc je suis passé en LED dynamique, sachant que le verre est un peu teinté. Donc c'est bien, ça se noie dans le rétroviseur qui est noir. Donc en gros dès que vous mettez le clignotant, vous avez une petite LED qui défile comme ça. Donc c'est toujours sympathique. Bon après quand vous roulez forcément vous y voyez pas, mais bon je trouve que ça fait plus propre sur la voiture. Parce qu'à la base c'est une ampoule il me semble qui est pas très jolie. Donc ça c'est quelque chose que j'avais mis sur la Clio 4 avant. Et du coup là maintenant je l'ai remis sur la Clio 4 RS. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en termes de tarifs ça vaut à peu près 70 € quand je l'avais acheté à l'époque. Donc je vous montre à quoi ça ressemble du coup. Pour tout ce qui est dit au reste, je vais y revenir juste après dans la vidéo. Continue du coup dans les petites modifications. Au niveau du feu stop, au niveau de l'arrière, donc comme vous pouvez voir, il y a marqué Trophy. Donc en fait c'est juste un petit autocollant que j'ai collé par-dessus le feu directement. Donc ça j'avais vu ça dans un rassemblement de voitures à l'époque, je me souviens. Et je trouve ça super stylé. Donc vous avez plusieurs inscriptions, vous pouvez marquer Renault Sport. Bon moi j'ai pris le Trophy parce que je suis sur une Trophy au niveau de ma voiture. Ce qu'il faut savoir par contre c'est que c'était un peu galère à poser. Donc ça je l'ai payé 4 €. Mais en fait, en réalité, bon, je ne l'ai pas compté dans les frais, mais j'en avais racheté un que je me suis un peu loupé au niveau de la pose. C'est-à-dire qu'ici, on voyait un grand filet rouge. Parce qu'en fait, si vous le posez mal, du coup, vous voyez tout de suite le feu. Et ça va vraiment pas faire propre. Du coup, j'ai dû le reposer une deuxième fois, donc en recommander un. Et le deuxième, par contre, j'ai vraiment eu de la chance parce que je l'ai posé vraiment nickel sans forcément faire trop exprès. Donc pour le coup, je trouve que ça, c'est pareil, c'est une petite modif, c'est cool. Vous y voyez pas, mais pour les gens qui sont derrière, c'est toujours sympa. Et puis voilà, c'est les petits détails qui font la diff, mais que j'aime bien. Ensuite, juste en haut, on a du coup un spoiler donc de chez Maxton Design. Je vous montre ça juste ici. Donc ils sont assez connus dans le milieu pour faire des kits comme ça. Ils font aussi des bas de caisse, tout ça. Donc moi personnellement j'ai pris leur spoiler. À la base sur Renault Sport, vous savez que vous avez le gros aileron RS Performance. Je l'ai pas mis parce que je le trouvais pas ultra... Enfin, en fait il est très joli. Mais par rapport au prix qu'il faut compter, sachant qu'il faut l'acheter. Il faut ensuite que vous le fassiez peindre en carrosserie. Et en plus de ça, après, il faut le faire poser. Donc c'est un billet qui vous coûte très cher très rapidement. Donc j'avais pas envie de mettre autant pour l'aileron. Peut-être que par la suite, c'est pas impossible que je le mette. Mais pour l'instant, je voulais rester sur quelque chose de pas trop coûteux non plus. Donc du coup, j'ai mis ce petit spoiler. Parce que c'est vrai que quand il n'y a rien du tout sur la voiture, il manque clairement quelque chose d'origine. Donc ça, je trouve que c'était le petit compromis en attendant peut-être l'aileron RS Performance. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas sûr. On verra. Donc du coup ça en termes de tarifs c'est pas donné parce que ça reste une simple baguette en plastique, faut quand même pas l'oublier, même si elle est qualitative hein. Là-dessus il n'y a rien à dire. On est quand même sur un tarif de 150 €. Donc voilà, après voilà, ça change un peu l'arrière de la voiture. Ça fait un petit look un peu plus sportif, vous voyez quand on se met sur le 3/4 arrière comme ça, quand on se baisse,
C'est vrai que c'est quand même un peu plus joli que de rien avoir du tout. Ensuite, comme vous pouvez constater, le RS, je l'ai passé en noir. Donc ça, c'est le RS de la RS18. En fait, si vous voulez, le RS de la RS18, il est automatiquement noir. Du coup, je l'ai acheté sur le site officiel Renault Sport. Donc au niveau du tarif pour le RS, on est à 20 €. Et juste à côté, j'ai mis le monogramme de la Mégane 4RS. Donc dedans, que j'ai passé en rouge parce qu'à la base, il est jaune. Mais vu que la voiture était déjà jaune, je me suis dit qu'en rouge, il allait mieux ressortir. Donc c'est pareil, ça je l'ai passé en noir, mais on va y revenir juste après au niveau de tout ce qui a été passé en noir. Donc ça, je l'ai payé 20 € et du coup, ça, je l'ai payé une trentaine d'euros, il me semble, environ. Après, là, le sigle Renault Sport, c'est pareil, c'est celui de la RS18 qui est déjà en noir de base. Donc je l'ai acheté sur le site officiel Renault Sport, c'est pareil que pour le RS. Donc celui-là, il m'a coûté un petit peu plus cher, je l'ai payé 30 €. Pour revenir sur le côté de la voiture, comme je disais tout à l'heure, on a un kit déco, comme vous pouvez constater, RS Performance. Donc ça, c'est pas un kit déco officiel Renault Sport. En fait, si vous voulez, ça, c'est le motif, pour ceux qui ne le savent pas, à l'arrière de la Mégane 4RS Trophy. Donc c'est les derniers kits déco qu'ils ont sortis. Sauf que sur la Mégane 4RS Trophy R, j'ai oublié de préciser R, c'est qu'en fait il part de la portière avant, et donc il est beaucoup plus gros. Et il monte comme ça et il finit en haut. Donc le mien en fait il est juste plus petit, il part que sur la porte arrière. Donc du coup j'ai pris celui-là, le petit, pour pouvoir mettre celui-là à l'avant, donc le RS Performance. Parce qu'en gros si je mettais le gros, qui est disponible aussi pour les Clio 4RS sur le site où je l'ai acheté, d'ailleurs c'est graphistique pour ceux qui se demandent, je pouvais pas mettre celui-là parce que forcément il partait d'ici, donc ça allait pas faire joli. Donc au niveau du kit, donc ça comprend le RS Performance, ça comprend celui-là, donc du coup qui fait partie du kit RS Performance. Ensuite, donc ça après c'est ce qu'ils offrent avec de la commande, hein. Donc ça je l'ai rajouté, donc ça c'est personnel, mais en gros c'était pas spécialement prévu, j'ai rajouté ça. Donc du coup ça continue de l'autre côté, pareil, hein. Ça c'est pareil, c'est cadeau aussi dans le truc quand vous l'achetez. Donc du coup je l'ai mis sur la trappe, c'est le petit logo en fait qui est tout simplement ici. Sauf qu'il est en noir, donc j'aimais bien. Et pareil, c'est offert aussi avec le petit truc RS Performance, donc en fait il y en avait deux. Et du coup celui-là je l'ai mis sur le capot parce que je trouvais ça joli sur le capot, ça fait vraiment une petite signature, c'est assez fin. Je trouve pas que ça fait trop grossier et je trouve que ça change. Donc au niveau du kit, du coup complet, il m'a coûté 60 €. Donc là-dessus je trouve qu'honnêtement ça va, c'est pas trop cher. Bon après ça reste que de l'adhésif, mais honnêtement pour 60 € ça change vraiment complètement la voiture. Je pense qu'honnêtement c'est ce qui a le plus changé la voiture. Au niveau des modifications que j'ai faites, je trouve que vraiment ça fait la diff. Après je trouve que quand il n'y a rien du tout ça fait un peu plus fade. Maintenant les gars, je vais vous parler des modifications qui sont un peu plus coûteuses sur la voiture, donc qui fâchent un peu plus au niveau du porte-monnaie. Donc c'est là que ça fait vite grimper la note. Et à la fin de la vidéo, restez bien ici à la fin d'ailleurs, c'est important. Je vais vous dire le montant total de combien est-ce que ça correspond, tout l'ensemble des modifications. Ce qui est au niveau des modifications coûteuses du coup. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir le voir esthétiquement. Ça va être au niveau du silencieux de la voiture. Donc en fait, j'ai supprimé le silencieux d'origine qui est un silencieux Acra pour mettre un GT Perf. Donc en fait, si vous voulez, vous avez la grosse gamelle à la fin de la voiture. Donc j'ai enlevé et que du coup, c'est un tube directement. Donc la voiture, elle possède uniquement actuellement le catalyseur qui est obligatoire pour le contrôle technique, donc que j'ai conservé. Et ensuite sur les trophies, vous n'avez pas d'intermédiaire, donc ça c'est l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de le changer. Si jamais vous voulez que votre voiture fasse plus de bruit, vous avez juste enlevé le silencieux, vous mettez un tube. Et en gros après vous pouvez mettre n'importe quelle marque. Pour ma part j'ai mis un GT Perf. Et je trouve franchement au niveau différence de bruit les gars, c'est le jour et la nuit. Donc au niveau du silencieux ça m'a coûté 400 € avec la pause comprise, hein. Parce que c'est quelque chose que je connais pas trop, donc voilà, donc je préférais y faire par un professionnel. Du coup le silencieux plus la pause ça m'a coûté 400 € au total, et franchement je trouve que c'est largement amorti parce que du coup ça change carrément toutes les sensations de la voiture. C'est beaucoup plus fun tout ça. Après si vous êtes quelqu'un qui aime pas le bruit, bah restez d'origine. Mais si vous voulez un peu de bruit et tout, franchement c'est vraiment cool, ça fait la diff. Et en plus ça c'est un bruit je trouve qui est vraiment clean, qui est vraiment propre. Donc voilà, pour 400 € je trouve là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Je pense qu'honnêtement c'est l'une des modifications, pas esthétique mais de modification en termes généraux sur la voiture, que j'ai le plus préféré faire sur tout ce qui a été fait dessus pour l'instant. Seul petit défaut peut-être qu'il pourrait y avoir de supprimer le silencieux, c'est que du coup votre voiture fait du bruit on va dire constamment, donc même quand vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait du bruit, bah, elle va vite bourdonner tout ça. Donc forcément ça va être un petit peu désagréable quand vous allez faire des longs trajets. Vous pouvez installer des clapets mais bon ça risque de vous coûter un petit billet, donc moi personnellement je préférais laisser comme ça, surtout que je fais pas des très gros trajets avec. Ensuite les gars on enchaîne donc avec le Black Pack. Donc le Black Pack qu'est-ce que c'est? C'est en gros
c'est des pièces qui sont passées en noir, qui sont d'origine sur la voiture et que j'ai décidé de faire repeindre en noir. Donc ça a été fait par un carrossier, je précise avant que j'annonce le tarif. Ça a été fait par un carrossier qui a vraiment super bien bossé, qui m'a envoyé toutes les vidéos de pendant qu'il bossait. Il avait vraiment démonté toute la voiture, donc je vais vous expliquer en gros ce qu'il a fait dessus. Alors pour commencer, ça commence déjà par le diffuseur arrière. Donc en gros, si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas, d'origine, vous avez cette pièce-là qui est en gris. C'est un gris un peu plastique, donc c'est un gris un peu de cette couleur-là comme le poteau, si vous voulez en termes de coloris. Donc moi ça, je l'ai fait passer en noir. Ensuite, donc il y a le monogramme, donc ça comme je l'ai dit, je l'ai acheté sur Citronosport. Donc ça c'était noir, en gros c'était en chrome, mais ça j'ai directement changé, c'est pas lui qui l'a repeint. Il les a juste posés lui. Ensuite, il y a le sigle Renault, donc ça c'est pareil, ça c'est le sigle officiel par contre, qui a été repeint ici. Donc là il n'y a pas de cache, il n'y a pas de... C'est pas un truc que j'ai enlevé, que j'ai mis à la place, c'est vraiment le sigle officiel qui a été repeint. Au niveau de la qualité de la peinture, comme vous pouvez constater, vraiment le film, il est vraiment super bien fait. Niveau résistance, c'est pro, il n'y a rien à dire, c'est super costaud, on le sent. Donc ensuite, le Black Pack, il comprend la baguette latérale des bas de portière. Donc en fait, cette baguette, c'est pareil, en fait, tout est en gris de base. Ici, donc Renault, de base, propose en option le Black Pack. Sauf que sur cette voiture-là, il n'y était pas. Donc du coup, je l'ai fait moi-même. Donc, la baguette en noir, comme on peut constater. Le petit trophy juste ici, du coup, qui ressort beaucoup mieux, qui est de base. Donc toute cette partie-là, c'est noir, avec l'inscription rouge. Donc ça, c'est toujours comme ça. Et il me l'a reverni, donc en gros pour qu'il brille un peu plus, pour qu'il ressorte un peu mieux. Donc ça c'est pareil, je trouve que ça fait vraiment la diff du coup avec le kit déco. Quand on se recule, vous voyez. Pour ce qui est de la face avant du Black Pack, du coup, donc ça c'est déjà en noir. Donc ça c'est toujours en noir sur les Clio 4RS. Donc il m'a pareil repeint le logo à l'avant, donc c'est le logo qu'il y avait de base qui a été repeint sur la voiture. Donc c'est pareil, hein. Franchement niveau qualité, vous voyez du film, vous voyez quand on se met le profil, il est vraiment nickel. Le logo RS, donc là j'avais deux choix, soit je le laissais en noir, le laissais en chrome je veux dire, ou soit je le repeignais en noir. Donc je préférais le faire en noir même s'il se voit un peu moins. Je voulais pas qu'il y ait un morceau de chrome qui reste au milieu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le laissent en chrome pour qu'on voie le RS. Du coup moi il se voit moins, mais c'est pas grave, je voulais vraiment une face avant full black. Et pour finir, du coup la lame F1 à l'avant, donc vous allez voir il y a une petite particularité sur ma voiture. Donc ça c'est pareil, c'est gris, ça a été repeint en noir. Donc ça a été un énorme boulot parce qu'il m'a envoyé les vidéos. Il a carrément démonté, donc du coup tout le pare-choc avant jusqu'ici en fait, il a été obligé de tout démonter. Je crois qu'il a même démonté les feux pour vraiment juste sortir cette petite pièce là en trois parties. Vous voyez, il y a des petites coupures au niveau d'ici, donc vraiment ça a été vraiment un très gros boulot et franchement il a super bien bossé. J'ai oublié de parler d'ailleurs dans les modifications, je suis en train d'y penser, j'ai acheté ça, donc ça c'est pas, j'ai dû l'acheter peut-être 2,50 €. Le petit trophy en rouge, c'est pareil, je trouve que ça fait une petite différence, ça fait un petit rappel avec les étriers rouges sur le côté de la voiture. Et du coup, pour finir de parler de la lame, la cerise sur le gâteau, comme j'aime le dire, le petit liseré à l'avant. Donc ça c'est pareil, c'est un liseré en jaune Sirius, donc c'est le vrai jaune Sirius, il a repris la vraie teinte. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je trouve que ça fait vraiment la différence. C'est quelque chose que j'avais quasiment jamais vu sur les Clio 4RS. Souvent ils mettent un liseré les gens, mais c'est pas un liseré peint, parce que là c'est vraiment de la peinture. Vous voyez, on sent vraiment même pas les bordures au niveau d'ici, c'est vraiment un travail qui a été fait vraiment proprement. Et vous voyez, quand je me rapproche ici, c'est pareil, c'est vraiment propre. Donc je trouve que ça donne un petit côté un peu plus agressif. Et en fait, je l'ai fait en jaune parce que je trouvais ça dommage quand je le faisais tout en noir sur les Clio 4RS Trophy. Je voyais dans les rassemblements qu'en fait la lame ressortait pas assez. Et je trouvais dommage du coup que la lame ressorte pas, que ça la cache. Alors qu'à la base, je voulais faire un truc un peu plus agressif, donc c'était vraiment le but. Les amis, en termes de tarifs pour le Black Pack, ça m'a coûté 800 €. Donc en fait, le Black Pack, il comprenait donc le liseré jaune que vous avez vu à l'avant sur la lame. Donc juste pour le liseré, c'était 200 € parce qu'il a fallu, comme je vous disais, mettre des scotch. Enfin vraiment, c'était un boulot de patience, un boulot un peu chiant, je pense, pour le carrossier. Mais franchement, il a super bien bossé. Donc pour le coup, je trouve que ça valait vraiment son prix. Pour ce qui est de l'extérieur, les amis, j'ai fait le tour complet. Maintenant, je vais vous parler de l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais mis déjà il y a quand même pas mal de temps. C'est des LED au niveau d'ici, donc qui se branchent directement sur l'allume-cigare. Donc ce qui est chiant, c'est que vous avez des fils. Donc je sais pas si sur le long terme, je vais les garder ou pas. Donc c'est des LED, du coup bon là il fait jour donc je vais pas vous pouvoir monter grand chose, mais en gros voilà, qui font un peu de couleur, donc que j'ai collé là. L'avantage c'est que j'ai réussi à passer les fils donc dessous. Après est-ce que je les garderai, je sais pas encore. Les tapis les amis, pour ceux qui se demandent, je sais que c'est pas les tapis d'origine, mais c'est l'ancien proprio qui les avait changés, donc je sais pas où est-ce qu'ils les avaient achetés. Je les ai pas comptés du coup en modification dans la voiture, mais je trouve que ça fait vraiment la diff aussi. Ça c'est pareil,
En plus, vous voyez, il y a tous les petits tapis comme ça avec les petits contours rouges. Ça, c'est pareil, là-bas, c'est pas d'origine, mais c'était l'ancien proprio qui avait tout changé lui. En termes de tarifs, j'ai aucune idée de combien est-ce que ça a pu coûter. Pour revenir sur les LED, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Là, les gars, je vais vous parler du coup de la modif, je pense que vous avez vu, qui m'a coûté le plus cher sur ma voiture. Ça va être au niveau du volant carbone. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du volant carbone, je vous laisse aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Elle a été faite récemment. Donc en gros, je parle de la configuration, tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Là, les gars, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est les modifications que j'ai fait et le prix que ça m'a coûté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du volant à la base dans la vidéo, c'est vrai que je voulais pas le dire. Là, dans cette vidéo, pour vraiment la vidéo ait un sens, je vais être obligé de le dire. Après, voilà, les remarques, les amis, sur le prix du volant, machin, tout ça, sachez que je m'en fous un peu complètement. C'est une modif que j'avais envie de faire, que j'ai fait, je me suis fait plaisir. Donc voilà. En termes de tarifs, les gars, je vais être cash. C'est un volant que j'ai payé 1300 euros. Donc certes, ça fait une somme pour un volant, c'est quand même assez cher, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je le voulais vraiment, je me suis fait un kiff. Donc avec le chiffre LED, juste là. De toute façon, pour la vidéo présentation complète du volant, je vous laisserai aller voir la vidéo, les amis. Elle est disponible sur ma chaîne. J'ai fait les comptes. Donc au niveau des modifications que j'ai faites depuis que j'ai la voiture, sachant que j'ai la voiture depuis 1 an et quelques mois en gros. Donc au total, les gars, j'ai calculé, je m'en suis mis approximativement à 10 euros près. Donc c'est vraiment proche de la somme exacte. Pour 2964 euros. Donc c'est approximatif, mais c'est vraiment dans ces montants-là. Donc presque 3000 euros en gros. Parce qu'il y a 2-3 trucs, j'ai eu de la manœuvre à payer. Par exemple, le volant, je vous ai dit le prix, mais j'ai dû payer la manœuvre pour le faire poser parce que je ne l'ai pas posé moi-même. Donc en gros, on va dire qu'en tout, on arrive quasiment à 3000 euros de modification sur la voiture. Donc ça fait un billet, mais je suis content parce que le projet total, donc il y a beaucoup de choses esthétiques, hein, sachant que pour 3000 euros, les gars, il y a niveau moteur, il n'y a absolument rien qui a été touché, et ça c'était un choix de ma part. Il n'y a même pas de stagin sur la voiture est vraiment full origine niveau moteur, pour garder vraiment au maximum la fiabilisation. Même si après stagin, je pense pas que ça change la fiabilisation de la voiture. Mais au point de vue assurance, tout ça, je voulais être tranquille. Et puis honnêtement, les 220 chevaux, je trouve que ça me suffit pour me faire plaisir avec. Pour le moment, j'éprouve pas besoin d'en avoir plus. Je trouve que la voiture elle a un super bon châssis, je me fais plaisir avec de temps en temps. Après, si vraiment je veux une voiture puissante, je ne prendrai pas une Clio 4S Trophy, je prendrai un modèle beaucoup plus puissant. Donc c'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu prends une Clio 4S, il ne faut pas s'attendre à sortir 300 chevaux. Tu peux les sortir en faisant un stage 3, mais je veux dire, c'est pas trop l'intérêt de la voiture, elle n'est pas trop faite pour. Le but, c'est vraiment de se balader, aller dans des cols, tout ça, avec cette voiture-là, vraiment pour se régaler. C'est pas d'avoir 300 chevaux. C'était mon but personnel. Donc voilà, donc je voulais pas faire de modification au niveau moteur. Donc ça a été purement esthétique. Il y a juste le GT Perf, comme je vous ai dit, que j'ai posé, qui fait vraiment la diff. Donc à la base, c'était pas spécialement prévu, mais du coup, c'est vrai que j'ai vraiment bien fait de le poser. Et puis voilà, donc j'espère que les gars, que la vidéo vous aura plu. J'ai été transparent à 100% avec vous. 3000 euros de modification en plus du prix de la voiture. Donc pour ceux qui vont me demander le prix de la voiture, les gars, je le dis pas sur internet. Simplement pour éviter que le jour où je la revende, on me dise que ouais, tu cherches à te faire de l'argent sur ta voiture. Pour éviter toutes ces choses-là que vous connaissez bien évidemment sur internet. Donc voilà les gars. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. On arrive bientôt aux 4000 abonnés. J'organiserai un jeu concours pour les 4000 abonnés comme je vous l'ai déjà dit. Donc abonnez-vous. Il faudra juste être abonné comme condition de toute façon. Quoi qu'il arrive, ça sera fait pour le jeu concours. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Comportez-vous bien. Salut tout le monde.